vous allez bien ce matin? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu vas bien ce matin? Est-ce que c'est bon de louer le Seigneur ce matin? Qui se réjouit de louer le Seigneur? Qui aime son église ce matin? Qui aime l'église de la Riviera ce matin? Qui aime le Seigneur? Alléluia! Ce matin, on est avec nous également. Papa qui est de retour, c'est lui qui prêchera mardi soir. Alléluia! Oui, je cherchais hier matin. Gloire à Dieu. Et il est chaud, le sang. Agréablement surpris de savoir que je savais encore prêcher. Oh, gloire à Dieu. Oui, alléluia, devant les détenus. Merci pour la visitation de l'esprit que nous avons eue. Gloire à Dieu. C'est beau de servir Dieu. Quelle joie de pouvoir. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous déclarons une santé forte pour le Seigneur. Amen. Et on sait que tu l'as reçu. On ouvre nos Bibles dans Acte 2 ce matin. Acte 2, versets 1 à 4. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas actuels, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Alléluia. Donc on prêche sur le feu ce matin. Et mon thème c'est expérimenter le feu de la Pentecôte. Aïe aïe aïe, ça commence bien. J'ai dit expérimenter le feu de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On peut lire ensemble, verset 2. Tout à coup, il vient du ciel avec lui, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis. Ils furent tous remplis. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ce matin. Voilà pourquoi nous parlons en langue ce matin. Parce que la Bible nous parle du parler en langue. Quelqu'un lui amène à cela. Et on a pas honte de prier dans l'esprit. En tout cas, on n'a pas honte ici à l'église de la Riviera. Quelqu'un lui amène à ça. Le texte nous dit que le jour de la Pentecôte, l'Esprit est venu sur eux. Ils étaient tous ensemble, comme nous dans le même lieu. Et tout à coup, il eut un bruit. Qui aime le bruit ici? Faites du bruit, faites du bruit. Comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison. Ils étaient assis et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, je déclare sur ta vie qu'il y a une langue de feu pour toi. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est apparu le jour de la Pentecôte, on l'a lu ensemble, il est venu sous une forme de feu. Le feu du Saint-Esprit, quelqu'un dit le feu avec moi. Luc 3, versets 16 et 17. Alléluia, Seigneur. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Comme j'aime voir les gens qui élèvent Jésus dans leur ministère. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quelqu'un dit feu ce matin. Il a dit que lorsqu'il viendrait, il parle de Jésus, il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et dans Acte 2, la promesse est devenue réalité. Ce jour-là, le Saint-Esprit est venu, des langues de feu sont apparues et ils ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Je crois de tout mon cœur que c'est le même baptême. Il n'y a pas, comme certains enseignent, un baptême dans le Saint-Esprit et 40 ans plus tard, un baptême de feu. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es baptisé en même temps du Saint-Esprit et en même temps de feu. Quelqu'un y amène à ça. Et on voit au verset 17 qu'il est dit, il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ça veut dire littéralement que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a un feu qui brûle la paille et un feu qui ne s'éteint point. Je ne crois pas aux gens qui me disent j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a 45 ans, 50 ans et le feu s'est éteint. Mon frère, ma soeur, si le feu s'est
matin, c'est que tu es responsable de ne pas avoir laissé le feu être allumé. Il y a un passage de l'Écriture qui dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et si ce matin le feu a été éteint dans ta vie, je prophétise qu'il est rallumé ce matin. Et que Dieu le rallume ce matin. Quelqu'un dit amen à cela. Quelqu'un dit, je reçois ce matin. Psaume 104, verset 4. Il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu. Il fait des molletons, ses serviteurs. Il fait des fillettes, ses serviteurs. Il fait des bébés, ses serviteurs, qui ont mal tout le temps. Oh! Il fait des vents, ses messagers. Et je déclare, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Ça veut dire que si tu es serviteur du Seigneur, servant, tu dois servir avec la dimension du feu dans ta vie. Le feu doit être présent dans ta vie. Le feu doit être présent, il doit brûler la paille ce matin. Personne ne peut aspirer à un ministère sans servir dans le feu. Il y a trop de gens qui servent dans la louange sans le feu du Saint-Esprit. La louange n'est pas là pour apprendre un cantique à l'église. La louange est là pour communiquer le feu ce matin. Beaucoup enseignent sans le feu. Beaucoup font les écoles du dimanche sans le feu. Mais la Bible est claire, il fait de ses serviteurs et de ses servantes ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des flammes de feu ce matin. Alléluia. Oh, je prophétise, tu sortiras de ce lieu embrasé ce matin. La parole nous parle du feu du Saint-Esprit. Je sais quand je parle du feu, certains ça les dérange. Pourtant c'est un des messages que je préfère. Mais quand je vais dans les églises et qu'on parle de feu, les chrétiens religieux viennent me voir après et me disent, tu sais Élie, il y a eu le murmure aussi tout léger. Pour me rappeler, Dieu n'est pas que dans les cris et dans le feu, dans le murmure tout léger. Mais écoute bien ce que je te dis ce matin. Dans la parole, il y a 500 références au feu. Et 90 d'entre elles sont directement liées à Dieu. Je répète, la Bible contient 500 références sur le feu. 90 d'entre elles sont directement liées à Dieu. Nous croyons que Dieu est dans le murmure tout léger. Mais nous croyons également que Dieu se manifeste dans le feu. Quelqu'un dit amen ici. Deutéronome 4, verset 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. 2 Chroniques 7, versets 1 et 2. Alléluia. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Moi j'imagine, la Bible dit que les sacrificateurs étaient là. Et quand la gloire est venue dans la maison, ils n'ont pas pu rester. Mais la Bible dit que Salomon, la réponse à la prière, à la dédicace du temple, est venue sous l'aspect du feu. Il y a comme un feu qui est descendu dans le temple ce jour-là. Et les sacrificateurs l'ont vu. 1 Roi 18, verset 24. Il est parlé d'Élie. Il dit, puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Oh, voilà un homme qui est sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sûrs de leur prière ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui arrêtent de dire, on verra si la prière marche? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire à leur génération, je vais prier, et quand je vais prier, le feu va descendre? Qui peut dire amen à ça? Quand je vais t'imposer les mains, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Quand je vais prier pour le baptême du Saint-Esprit, il y aura des baptêmes du Saint-Esprit. Élie était sûr, et il va déclarer, invoquez le nom de votre Dieu. Moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu. Oh, alléluia. Qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Quelqu'un dit amen à cela? Dans le contexte de ce texte, le peuple clochait des deux pieds. Une fois Baal et Astarté, et une fois l'Éternel. Et c'est comme si Dieu dit, à un moment on va régler les comptes. On monte tous sur le mont Carmel, on va faire une offrande. Et celui qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oh, qu'il y ait des prédicateurs qui prêchent comme Élie a prêché. Et qui appellent le feu, et que le feu descende dans le nom de Jésus. Versets 38 et 39. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et la Bible déclare que ceux qui clochaient les deux pieds, verset 39, quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, c'est pas le
idoles, c'est pas Baal, c'est pas Astarté, c'est pas Bouddha, c'est pas Krishna, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Et notre Dieu se manifeste dans le feu. Quelqu'un dit amen à ça. Et ce jour-là, ceux qui étaient hésitants ont commencé à passer, à changer de camp. Ils sont venus du côté de l'Éternel. Quelqu'un dit amen à cela. J'ouvre une parenthèse, c'est que Élie a égorgé les faux prophètes. Et ce matin, je ne prêche pas d'égorger physiquement les faux prophètes. Mais je dis dans ta vie, ce matin, si tu es en contact avec un faux prophète, pour que le feu vienne, tu dois couper tout lien avec les faux prophètes. Ne laisse pas sur ta vie une domination étrangère. Ce matin, si tu veux le feu, sois entier. Quelqu'un dit amen à cela? Sois entier ce matin. On voit cet homme de Dieu qui était Moïse, Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. C'est comme si l'appel de Moïse commence dans le feu pour un ministère de feu. C'est comme si Dieu lui dit, tu ne peux pas accomplir la tâche que j'ai pour toi sans d'abord être en contact avec le feu. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un que Dieu veut envoyer. Avant d'être envoyé de faire ta théologie biblique, il te faut un contact avec le feu ce matin. Je sais que je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à un homme, je parle à une femme, un jeune homme, une jeune fille. Le ministère de Moïse a commencé dans le feu. Et la Bible dit que Moïse, Dieu s'est révélé dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent qui ne se consumait pas, mais qui brûlait. Qui brûlait. Et là, Dieu lui a dit, Moïse, mets la main, ta poitrine. Et la main est devenue de la lèpre. Jette ton bâton et le bâton est devenu un serpent. Et le ministère de cet homme a commencé dans le feu. Oh, tous les hommes de réveil commencent toujours leur ministère dans le feu. Quelqu'un dit amen à ça. Ils commencent toujours dans le feu. Dans le feu. Et ce matin, ce que j'aimerais dire à l'église de la Riviera, c'est que Dieu n'a pas changé ce matin. Et que ce même Dieu qui, ce matin, s'est manifesté à ces hommes de Dieu dans le feu, veut se révéler également à toi dans le feu ce matin. Si Moïse l'a vu, tu peux le voir. Si Élie l'a vu, tu peux le voir. Si Salomon l'a vu, tu peux le voir. Car Dieu est un Dieu qui se révèle au travers le feu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et ce matin, normalement, parce que Dieu n'a pas changé, au contact de ce Dieu puissant, tu es libéré dans ton appel et tu es libéré dans un ministère de feu. Et après, on priera pour que Dieu te libère dans le feu ce matin dans le nom de Jésus. On ne veut pas juste prêcher la Pentecôte, mais on veut la vivre ce matin. Ça veut dire que normalement, quand tu touches Dieu, tu es en feu. Moi, je ne comprends pas les gens qui me disent j'ai eu un temps de prière et qui sortent du lieu secret, rien n'a changé. Leur vie est toujours la même, ils parlent pareil, ils se comportent pareil, leur cœur est aussi dur et sec. Mon frère, ma soeur, quand tu rentres dans ce lieu en contact avec le feu divin, quelque chose se passe, tu deviens en feu. J'ai mis son feu dans le nom de Jésus. En feu, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Philippiens 2, verset 15. On a vu qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Mais Paul dira également, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Est-ce qu'il y a des flambeaux au milieu de nous ce matin? Quand Paul parle de cela, peut-être qu'il fait référence aux chrétiens à Rome qui étaient brûlés sous Néron. On leur allumait le feu physiquement. On les mettait dans des arènes pour le Seigneur. Ils étaient prêts à brûler. Et c'était comme des flambeaux dans le monde pour dire que Jésus était le chemin, la vérité, la vie. Est-ce que vous me suivez ce matin? Oh, je prie, je prophétise sur ta vie que tu ne brûles pas physiquement, mais que tu brûles spirituellement. Dans une génération corrompue, brûle pour le Seigneur. Vous savez, des fois, les jeunes, ils brûlent pendant un temps. Puis après, ils ne brûlent plus. Il y a des gens, vous savez, dans l'église qui s'affermissent, qui deviennent intellectuels, qui deviennent forts. Ils savent tout et ils ne brûlent plus. Et souvent, ils sont une opposition à l'œuvre de Dieu. Lorsqu'ils veulent changer, ça devient bien. Mais lorsqu'ils ne veulent pas changer, qu'ils sont sûrs de leur théologie, ils croient tout savoir et ils ne brûlent plus pour le Seigneur. Donc, vous savez, ce qui a empêché le ministère de Jésus d'agir, ce n'était pas les prostituées, c'était les pharisiens. Des gens qui étaient sûrs de leur doctrine, mais qui n'étaient pas embrasés pour la doctrine. Ce matin, Dieu veut embraser ton cœur. Est-ce que je prêche pour quelqu'un ce matin? Jérémie 20, verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur. Et combien j'ai vécu ce que Jérémie dit comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir, mais je ne le plie. Je me rappelle, j'ai prêché dans une église une fois, à Sainte-Tradition, les 400 personnes
j'étais là. Et le pasteur qui me reçoit me dit, écoute Stéphane, on sait que tu es jeune, tu es embrasé, il faut que tu prêches avec, avec 2 micros comme ça, mais sans un micro, sans fil, tu bouges trop, il faut rester calme. J'étais à l'époque plus stagiaire et plus jeune que maintenant, et j'ai voulu obéir. Sauf que j'ai complètement tout déréglé la sodo. Et quand je prêchais, je parlais de l'évangile, je mettais des coups dans les micros comme ça. Et à la fin, les humoristes m'ont dit, mais t'es le seul dans toute l'histoire de cette vieille église de Pentecôte qui a réussi à dérégler les micros de l'église. Mon frère, ma soeur, quand il y a un feu en toi et qu'on veut essayer de te le faire contenir, ne le contiens pas. Ne le contiens pas. Moi, j'ai été jugé pour ma manière de prêcher. On m'a dit, tu cries trop fort, tu parles trop fort en langue, etc. Mon frère, ma soeur, j'ai essayé de changer. Mais le Saint-Esprit m'a toujours amené à cette dimension, le feu en toi. Tu ne le retiens pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si les gens ont compris le message, c'est qu'ils soient guéris. Dieu veut que tu expérimentes ce feu. Deuxième point, le feu a des conséquences. Vous savez, lorsqu'un incendie démarre dans un lieu, dans un endroit, ça se voit, il y a des conséquences. Et bien souvent, on voit, souvent l'été, on a vu ça à Athènes, on a vu également ça près de l'Italie, près de San Remo régulièrement, des pompiers se battent avec le feu. C'est comme s'ils veulent arrêter le feu, arrêter la contagion. Et souvent, ils mettent plusieurs jours pour essayer d'arrêter le feu. Parce que le feu est quelque chose qui se propage. Le feu est quelque chose qui a des conséquences. Quand quelqu'un est en feu à côté de toi, ou bien tu t'en vas, ou bien tu deviens toi-même en feu. C'était pas la manière de prêcher, c'est ta faute. C'est ta faute. C'est toi qui m'as rendu comme ça. Tout le temps dans la voiture, on priait en langue. Tout le temps, on élevait les mains. Tout le temps, on se mettait à genoux. J'avais 10 ans, 15 ans. Et Dieu préparait le ministère dans le feu. À côté de quelqu'un qui est en feu. Où tu t'en vas, où tu restes et tu es embrasé. Des fois, les gens disent, si vous continuez à chanter comme ça, nous quittons l'église de la Riviera. Nous continuerons à chanter comme ça. Et ou bien tu seras embrasé, ou bien tu ne pourras pas rester. Quelqu'un dit amen à ça. Mais je prophétise que les glaçons deviennent des flammes de feu. Au nom de Jésus, quelqu'un dit amen à ça. Quelqu'un reçoit quelque chose. Dieu veut que tu sois en feu. Et le feu a des conséquences. Il attire les perdus, il attire les âmes. Dans Acte 2, versets 5 et 8. Or, il y avait en séjour à Jérusalem, je rappelle que c'était la Pentecôte, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il y avait aussi des prosélytes qui avaient accepté le judaïsme sans être circoncis encore. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans nos propres langues, à chacun, dans nos langues maternelles. Oh, je déclare que quand le feu descend, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, mon frère, ma soeur. Pour ceux qui sont allés en Israël, le Kotel est là. Et la chambre haute est sur le mont Sion, beaucoup plus haut. Mais c'est comme si le bruit, à cause du vent et des flammes de feu, a attiré les gens qui étaient au temple pour venir voir ce qui se passait dans la chambre haute. Oh, je prophétise que les gens viendront pour voir ce qui se passe dans ce lieu dans le nom de Jésus. Et qu'il sera bientôt trop petit dans le nom de Jésus. Amen. Parce que le feu attire les gens. Amen. Les feux attirent les gens. Et les pompiers, ils ne peuvent rien au nom de Jésus. Ils ont voulu voir ce qui se passait. Pourquoi le bruit a eu lieu? Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Pourquoi ils parlent une langue bizarre? Pourquoi des langues de feu sont apparues? C'était comme un signe. Et là, clairement, écoutez bien. Toute doctrine dans l'esprit peut s'expliquer par la parole. Pierre va clairement leur dire ce que vous voyez là, Joël l'a prophétisé. Et il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des manifestations et qu'on dit explique ce que tu vis, ils sont incapables de l'expliquer. Si ce que tu vis vient du Seigneur, tu dois être capable de l'expliquer, ou par l'Ancien, ou par le Nouveau Testament. Quelqu'un dit amen. C'est clair, ça vient de Joël, ça vient de Dieu. Joël l'a prophétisé dans les temps anciens. Joël a dit qu'il répandrait de son esprit sur toute chair. Joël a dit que nous parlerons dans des langues nouvelles. Joël a dit que nous prophétiserions. Joël a dit que nous aurions des songes et des visions. Et les gens sont venus voir. Alors je sais que certains vont me dire, mais certains se sont moqués d'eux. Tu auras toujours des moqueurs. Tu auras toujours des gens qui vont dire, mais hey, ce que vous vivez là, c'est un peu exagéré. Doucement, jeune homme. J'étais là avant toi. Et doucement, parce que franchement, Dieu n'est pas sourd, on l'a déjà dit.
Il eut un bruit, et le bruit, certains n'ont pas discerné qu'il venait du ciel. Il y a eu des parlers en langue ce jour-là. Et ça a dérangé certaines personnes qui étaient religieuses. Acte 2, verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Oh, parfois quand on vit l'action du Saint-Esprit, il faut être prêt à vivre des critiques. Il faut être prêt à entendre des gens te dire, mais ce que tu vis là, mon ami, c'est pas du Seigneur. Tu es plein de vin doux. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est que les gens sincères discernent toujours quand le bruit vient du ciel. Les gens sincères discernent toujours quand les langues viennent et qu'elles viennent du ciel. Vous pouvez dire Amen ce matin? J'ai dit dis Amen ce matin. Les gens sincères discernent. Je me souviens de cet homme de Dieu qui a été un de mes pères spirituels, Patrick Salafranc. Il venait à toutes les réunions, il ne se passait rien. Rien, absolument rien. Parce que l'homme psychique ne reçoit pas les choses de l'esprit. Et puis un dimanche matin, un homme s'est levé rempli de l'esprit, a donné un don en langue. Il a été convaincu ce jour-là, Jésus est présent au milieu d'eux. Et il s'est engagé avec le Seigneur. Alléluia. Le parler en langue ne l'a pas répugné, mais l'a amené à Christ parce qu'il avait vraiment soif. Je me rappelle de Jacques Elbas qui est rentré dans un lieu où prêchait l'évangile et un parler en langue a été donné en hébreu, traduit littéralement. Lui, il parlait hébreu, il a trouvé la personne qui vous êtes juif, il a dit non, moi je ne suis pas juif, je parle juste en langue. Il est devenu pasteur, il est missionnaire en Israël aujourd'hui. Il y aura toujours des gens qui vont dire qu'on est plein de vin doux. Mais il y a aussi des gens dans Acte 2, 37-38 qui vont avoir le cœur touché. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ça veut dire que ces gens-là ont discerné ce jour-là que ce qui se passait venait vraiment du ciel. Mon frère, ma soeur, si tu veux voir 3000 s'ajouter à l'église, laisse le Saint-Esprit souffler au milieu de toi. Si tu veux voir l'église grandir, ne mets pas des frères au feu et à l'action du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit que c'est l'Esprit qui touche, qui convainc de péché, de justice, de jugement. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne la justice, le péché et le jugement. Je peux prêcher tous les messages théologiques que je veux. Si le feu n'est pas là, personne ne sera touché, mon frère, ma soeur. Ce qui fait qu'un cœur est changé, c'est la puissance du feu qu'il y a dans le message. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est la puissance du feu. Et combien nous avons reconnu le salut parce qu'on a voulu retenir ce feu. Moi, je suis convaincu qu'il y a des ministères qu'on a retenus, qui auraient dû devenir des hommes de réveil, influencés, au cerf pendant un temps, passés par la persécution et le jugement, mais arrivés à un stade où l'Esprit de Dieu se mouvait autour d'eux. On les a laissés en cage. Ne laisse pas le feu faire. Prêche calmement. Ne dis pas certaines choses au micro. Ne prophétise pas trop. C'est ton cas, je te délie dans le nom de Jésus. Je veux te dire, sois en feu. Je me rappelle un jour où on a prêché à l'Ariane dans le cabinet de Roland de Pitrerie. Lève-toi. Alléluia. On prêchait dans ce cabinet et rapidement on s'est retrouvé à 50, 60 personnes dans son cabinet avec des gitans, des gens de partout qui venaient. Et je me rappelle le jour où ces gens possédés étaient délivrés d'esprits impurs. Et ça a fait tellement de bruit que la mosquée qui priait en face est sortie et les imams sont venus. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Qu'est-ce qui fait qu'il y a du bruit? Et les femmes tombaient, criaient dans le nom de Jésus et s'étaient libérées. Et ils ont dit, nous, un Jésus comme ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Un Jésus qui chasse les démons, ça nous intéresse. Un Jésus qui guérit les malades, ça nous intéresse. Un Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit, ça nous intéresse. Alléluia. Parce que le feu attire les gens. Quelqu'un dit amen à ça? Alléluia. Lève-toi alors. Lève-toi les marches. Ce petit bout de bonne femme là. Oh. Elle m'appelle un jour, elle me dit, j'habite à Saint-Laurent-du-Var, mais je sais que dans ton église il y a le feu, je veux venir. Et moi je fais tout pour qu'elle vienne pas. Je dis non, c'est loin, il y a trop de kilomètres, va à Saint-Laurent, il y a une église, va là-bas, il y a une église. Et je renvoie, elle dit non, moi je vais être honnête, tu viendras qu'une fois, tu viendras, puis tu vas être découragé. Elle dit non, je t'ai vu prêcher en feu, je veux venir dans ton église. Et elle vient, premier culte, elle monte sur l'estrade, je prie avec elle au bout d'une seconde, elle est baptisée du Saint-Esprit. Elle était malade depuis combien de temps? Oh là là, 6 mois, je sais pas, non, presque. Par des problèmes de peau? Ouais.
Une parole de connaissance a été donnée un dimanche matin à la salle des fêtes. Elle a été instantanément accomplie. Alléluia. J'ai jamais retenu et vraiment, j'ai été vraiment totalement. Amen. Qui a été guéri par des paroles ici? Qui c'est qui a reçu des dons qui ont guéri? Levez bien haut la main, levez bien haut la main. Alléluia. Qui croit que Dieu parle encore aujourd'hui? Les gens viennent pour le feu. Tu ne vis pas tous les dimanches en bus, Saint-Laurent-du-Mar, beau soleil, pour une petite prédication qui te chauffe un petit peu simplement le cœur, mais pour le feu. Amen. Je te vois arriver là. Je peux vous dire que, ayant habité aux États-Unis, j'avais l'habitude d'avoir ce feu dans les églises. Et pour trouver une église comme je connaissais aux États-Unis, eh bien, j'ai dû chercher, et Dieu m'a mis sur le chemin. Amen. Je suis là, c'est pas terminé. Amen. Dernier point, le feu donne de l'assurance pour témoigner. Qui aime témoigner dans ce lieu? Amen. Une autre conséquence, c'est que ce jour-là, les disciples qui étaient cachés par peur de l'arrestation vont commencer à sortir de leur zone de confort. Regardez bien dans la Bible ce qui est écrit dans Jean 20, verset 19. Ça, c'est juste après la résurrection, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vient, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Amen. Alléluia. On peut lire également le verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux, Jésus vient, les portes étaient encore fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Il est vivant, il est ressuscité, il vient les trouver. Et alors qu'il les trouve dans un état de faiblesse, dans un état pitoyable, dans un état où les portes sont fermées, dans la peur. 8 jours après, il revient, malgré le fait qu'il l'ait vu, la porte est encore fermée. Et là, Jésus a dû se dire: mais tout ce que j'aurais enseigné, être des disciples, devenir des apôtres, aller influencer les nations, ils restent enfermés par peur des Juifs. Et beaucoup sont restés enfermés au milieu de nous, par le candidaton, par la peur de prêcher, de se lever, de chanter, de témoigner, alors que tu as mis un feu en eux. Amen. Mais la Bible dit que la porte était fermée. La question que je te pose ce matin, c'est: est-ce que la porte est fermée? Est-ce que si Jésus vient, la porte est fermée ce matin? Est-ce qu'il a accès à ta vie? Est-ce que tu as accès à ses promesses? Est-ce que tu es rentré dans ton appel? Est-ce que tu sers le Seigneur avec zèle? Ou ce matin, la porte est encore verrouillée et fermée? Je vous rappelle que Jésus voulait faire de des témoins puissants. On a lu ensemble en introduction qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et lorsque Jésus voyait Pierre, malgré le fait qu'il le renie, il voyait déjà un apôtre qui serait un instrument puissant pour l'Église. Lorsqu'il voyait les autres apôtres, lorsqu'il voyait Thomas, lorsqu'il voyait Barthélemy, lorsqu'il voyait André, il voyait en eux une source de bénédiction pour les nations. Mais eux, la porte était encore fermée. Jésus voulait bien plus pour eux, il veut bien plus pour toi. Est-ce que tu entends ce que je te dis ce matin? Il veut bien plus pour toi. Le programme du Saint-Esprit est celui-ci, acte 1, verset 4. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car, verset 5, car dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen à cela? Amen. Acte 1, verset 8. C'était le programme du Saint-Esprit pour moi. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand Jésus les voyait, quand il voyait Pierre, il voyait ces témoins puissants qu'il voulait lever dans sa génération. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Sauf que là, Jésus vient et la porte est fermée. Jésus vient et ils sont plus dans le coup. Jésus vient et ils sont fatigués. Ils sont épuisés. Mais le jour de la Pentecôte, on a lu ensemble que le Saint-Esprit va venir comme un vent. On a lu ensemble que l'Esprit vient et que lorsqu'il vient, il apparaît sous des lampes de feu. Et la prophétie de Jean-Baptiste devient une réalité. Je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Et ce jour-là, les mêmes bonhommes, dans le même lieu, on pense que c'est le même lieu là où Jésus est apparu, et la chambre haute a eu lieu, et la scène a eu lieu. C'est le même lieu. Sauf que ce jour-là, la porte va s'ouvrir. Acte 2, verset 14.
Alors Pierre se présenta juste après la Pentecôte, avec les 11 qui étaient cachés. Et il va à la voix, et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Et là, il commence à prêcher. Il rentre dans son ministère d'apôtre. 3000 doivent être baptisés. Et ça continue dans Actes 3, 4, 5, 6, 5000, 7000. L'église commence à grandir parce que quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit. Et la porte s'est ouverte. Mon frère, ma soeur, tu veux que la porte s'ouvre pour le témoignage? Tu veux que la porte s'ouvre pour des guérisons? Tu veux que la porte s'ouvre pour amener des foules à Christ? Ce matin, je déclare et je prophétise sur ta vie: sois baptisé du Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit de feu. J'ai dit: sois baptisé du Saint-Esprit de feu. Que ça brûle de partout dans le nom de Jésus. Que le feu qui est contagieux vienne sur toi. Au nom de Jésus, reçois ce matin. Mais sois baptisé du Saint-Esprit de feu. Ne cherche pas à garder la porte fermée, mais ouvre-la. Vous savez, certains disent: mais d'où vient ce feu? Ce feu vient du fait de commencer à désirer ce feu. Amen. Et à avoir soif de plus du Seigneur. Vous savez, vous avez le choix, ou bien de rester chez vous, la porte fermée, et d'attendre peut-être qu'un jour le feu vienne, ou de commencer à prier comme ils ont prié dans notre feu. Seigneur, donne-nous ce feu. C'est pas simple de prier parfois, chaudette, c'est pas simple. Même moi, pour moi, c'est pas simple des fois. Ce matin, alors que je me réveillais à 6h20, je ne savais même pas quel jour on était. Je disais quoi, c'est samedi, je suis en congé? Non, j'ai dimanche, il faut que je prêche. Je ne sais même plus quel jour on était. Il m'a fallu quelques minutes pour dire: non, on est dimanche, dans 2 heures, pour que tu prêches. Lève-toi et prie. Et je me suis levé, ma chambre était froide, c'était compliqué. Il n'y avait pas de sentiment d'onction, il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas quelque chose qui me dit: ce matin, ça va être de la braise. Il y avait juste ma foi entre moi et Dieu. Et je commençais à mettre de la louange. Et pendant une demi-heure, j'ai lu la parole. Pendant une demi-heure, j'ai parlé en langue. Et j'ai cherché. Et un quart d'heure avant la fin, le feu est venu. Un quart d'heure avant le fin, le Saint-Esprit m'a visité. Mon frère, ma soeur, tu as le choix de rester comme ça ou de plier tes genoux pour que le feu vienne sur ta vie, que quelqu'un m'entende. Oh, ne cherche pas d'église pour le feu. Ne cherche pas des conférences de feu. Viens au pied de Jésus, c'est lui qui baptise de l'Esprit de feu. De Timothée 1, versets 7 et 8, j'ai bientôt fini. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Qui peut dire ce matin honnêtement devant Dieu, en levant la main: ce matin, je sais que j'ai reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse, que je vais manifester. Les autres, on vous bénit et on vous encourage à rechercher cela. C'est pas que tu vas le sentir, c'est pas que tu es plus fort que les autres dans tes 5 sens, c'est dans l'esprit. Tu reçois cette flamme de feu. Tu reçois ce feu qui vient d'en haut et tout d'un coup une force, une sagesse, un amour commence à t'accompagner. Tu commences à parler et du sel et commences à être libéré sur ceux qui t'écoutent. Mon frère, ma soeur, sois libéré de la timidité au nom de Jésus. C'est pour toi, c'est pour moi. Et je me rappelle, je termine par ça, je vais tout finir. Quand Dieu m'a appelé au ministère, pour moi c'était compliqué de prêcher devant des gens que j'ai connus petits, devant des gens. Mais quand le feu vient, tu es libéré de tous les complexes. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont plus là. Je n'ai pas dit dans tes pensées, tu n'as pas des combats. Mais le feu est tellement plus fort. La flamme est tellement plus forte. Ce qui t'habite est tellement plus fort que tu piétines la crainte au nom de Jésus. Mais lorsque tu n'es pas rempli de feu, l'homme naturel prend le dessus. Et tu fais par tes propres forces, tu cherches à convaincre, et tu vois qu'il n'y a rien qui se passe, tu te décourages. Mais quand le feu vient, tu es comme un lion en cage, quelqu'un m'entend? Ah, j'ai perdu la moitié, je sens. Et là, c'est ton voisin, il dort, les lui sont en feu. Tu es comme un lion en cage. Tu es comme un lion en cage. Tu es en feu. T'attends que le moment de la prédication. Alléluia. Dans ta voiture, chocolat, papa, c'est quel est bon. Tu comptes les minutes dans quelques instants. C'est moi. Et je suis là avec un message de la part de Dieu. Mais c'est quand tu es en feu. Quand tu n'es pas en feu, tu dis plus vivement que le temps ne passe pas vite. Vivant, c'est compliqué. C'est le feu. C'est le feu. Alléluia. Tu es d'accord avec moi? Tu vois, il bouge, il danse les jambes et tout. C'est le feu. C'est le feu ou pas? C'est le feu. Oh, je prophétise des ministères de feu qui se lèvent au milieu de nous ce matin. Parce que nous sommes dans l'onction apostolique ce matin.
Je veux déclarer dans le nom de Jésus que nous enfantons des enfants dans ce lieu en feu. Pas des gens théologiens, mais des gens en feu. Et si tu es théologien comme Roland, garde également le feu et la théologie. Je conclue. Là, je sens que je termine maintenant. Moi, je peux garder encore longtemps le micro. C'est pas encore, on a le temps. Hein. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Sophie. Sophie est en feu. Alléluia. Jean 7, 37, 38. Voilà mon secret ce matin. Voilà le tien. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Romains, verset 37. Pourquoi, votre ami, Jésus dit si quelqu'un a soif? Parce que des gens qui n'ont pas soif. Tu as des gens, ça ne les intéresse pas d'être en feu. Tu as des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est que Dieu leur donne de l'argent pour payer leur loyer, qu'ils guérissent leur maladie, que leurs enfants aient bien, qu'on ne les dérange pas trop, qu'ils aient une belle voiture, qu'ils aient des belles vacances, qu'ils aient une belle maison, qu'ils aient une belle montre, qu'ils soient tranquilles, surtout pas malades, surtout pas oppressés, et finir leur vie tranquille. Et tu as des gens qui sont peut-être comme ça au milieu de nous ce matin. Mais Jésus ne parle pas à tout le monde au milieu de la foule, il dit si quelqu'un a soif. Tu as toujours deux cas de figure, tu as ceux qui ont soif et tu as ceux qui n'ont pas soif parce que quelqu'un m'entend. Tu as ceux qui ont soif et tu as ceux qui n'ont pas soif parce que quelqu'un m'entend. Et parfois on va critiquer les orateurs par rapport au manque de fruits, mais parfois c'est pas l'orateur, c'est le manque de soif dans l'église. Tu as des lieux qui sont tellement durs, c'est impossible de percer. Jésus l'a vécu à Nazareth. Mon frère, ma soeur, c'est la soif qui fait toute la différence. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Luc 11, versets 11 et 13, dernier verset. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Lève-toi. Voilà ton voisin. Commence à prier avec lui. Commence à prier avec elle ce matin. Commence à prier. Commence à prier. Il soif ce matin. Commence à prier. Commence à prier avec elle ce matin. Commence à prier pour que le renouvellement de puissance, que le renouvellement de Saint-Esprit vienne sur lui. Au nom de Jésus, les hommes soient déliés maintenant. Au nom de Jésus, plusieurs soient baptisés du Saint-Esprit. Que plusieurs soient renouvelés. Que plusieurs reçoivent ce matin une onction fraîche. Une onction fraîche qui vient du ciel. Je déclare sur ta vie. Reçois le renouveau. Je parle. Je crie. Papa. Il a. Reçois le feu par ton compte. Reçois le feu. Touche ton voisin. Communique ce feu. Au nom de Jésus. Que mon ministère soit délié. Que ta vie soit déliée. Que tes enfants soient déliés. Reçois ce feu ce matin. Reçois ce feu ce matin. Et sois renouvelé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez-vous de votre compte. Libérez-vous de votre compte.
foi, des enseignements bizarres, des manifestations qui ne viennent pas du ciel. Je me lève contre ces choses au nom de Jésus. Je déclare, sois délié de la peur de voir l'action de Dieu. Jeune homme, jeune fille, sois délié de la peur de voir le feu au nom de Jésus. Et que l'augmentation de son esprit vienne sur toi. Recevez-le, nous libérons ces choses. Et nous cédons ces choses. Père, je prophétise également pour ta vie une conférence de feu le week-end prochain. Qu'il y ait plusieurs baptêmes du Saint-Esprit. Qu'il y ait plusieurs guérisons au nom de Jésus. Tu le fais au milieu de nous. Et que bientôt cette salle soit tranquille, Seigneur. Et que des nouveaux locaux viennent pour la gloire de Jésus-Christ, pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur ce matin.